Bonjour, Frédéric Bottois, je suis ingénieur pédagogique au CAFOP. Alors, je suis ingénieur pédagogique depuis un certain nombre d'années et puis depuis quelques années, j'ai développé des compétences dans le multimédia et dans la conception de ressources e-learning. Bonjour, je m'appelle Antonin Planchette, je suis ingénieur pédagogique au CAFOP de Normandie. Dans le cadre de mes fonctions, je suis bien sûr aussi concepteur de ressources e-learning et ça depuis maintenant une petite dizaine d'années. Alors, c'est quoi être un concepteur e-learning? Un métier, une spécialité? Alors, être concepteur e-learning, c'est concevoir des ressources dédiées à la formation à distance. Voilà. Alors, c'est un métier, oui, parce que effectivement, ça suppose des compétences qui sont à développer, et puis il y a une activité aussi, un volume d'activité qui fait que ça correspond tout à fait à une activité professionnelle, un métier. Qu'est-ce qui fait un bon concepteur? Quelles sont les qualités à avoir? Un conseil pour les futurs collègues. Alors là, c'est quand même une vaste question. Qu'est-ce qui fait un bon concepteur? Alors, un bon concepteur, c'est déjà quelqu'un qui a une maîtrise suffisante et même poussée, je dirais quand même, des outils numériques, des logiciels. C'est quelqu'un qui a une curiosité, un goût pour l'innovation dans le domaine de la pédagogie. Il faut être très agile, très autonome parce que c'est un métier en fait qui touche à tellement de domaines différents qu'il faut être capable de s'auto-former sur beaucoup de domaines. Donc la curiosité, l'autonomie et puis je dirais la communication. Quels sont les types de production d'un concepteur en ressources e-learning? Les ressources en fait elles sont très variées. On peut faire de la vidéo, on peut faire de la conception de ressources à distance. Le point commun de toutes ces productions, c'est qu'elles font appel à des nouvelles technologies pour la plupart du temps. Donc c'est une activité qui est très variée dans son champ de possibles. Ces ressources, elles vont être multiples, variées, parce que en fait, différents formats vont pouvoir être utilisés. C'est-à-dire aussi bien du film, de l'audio, enfin de la vidéo, de l'audio, des animations diverses, etc. Voilà, en fait, tout ce qui permet effectivement de diversifier finalement la présentation de contenu, de savoir-faire, etc. C'est quoi la journée type d'un concepteur e-learning? La routine. Alors justement, la particularité, c'est qu'il n'y a pas de... Et de ce point de vue-là, il n'y a pas de journée type. La routine, elle n'existe pas parce que déjà le métier il est très varié. Les domaines sont très larges, de la question de la vidéo, conception de modules jusqu'à l'utilisation de réalité virtuelle. C'est vraiment quelque chose de très large, donc qui permet justement l'absence de routine. Quelle est ta phase préférée dans la conception? Justement, la réponse est dans la question parce que dans la conception de tous ces modules, c'est la première phase qui me plaît le plus, c'est la conception qui est généralement accompagnée de travail en équipe. Ouais, j'aime tout le métier, de ce point de vue-là, phase préférée, c'est pas facile. Mais j'ai quand même un temps que j'aime particulièrement, c'est en amont finalement de la médiatisation, de tout travail de réalisation de la ressource, du produit en quelque sorte, eh bien c'est le temps de conception qui consiste dans la scénarisation de la ressource. Qu'est-ce qui te motive à allumer ton ordinateur tous les matins? Alors, tous les matins, ce qui me motive à allumer mon ordinateur, finalement c'est ce que j'ai fait la veille. Voilà. Parce que j'aime beaucoup, après une nuit de sommeil, découvrir ce que j'ai fait, le revoir, comment j'ai conçu telle et telle ressource, les problèmes que posait la ressource dans sa conception, qu'est-ce que j'ai trouvé pour y répondre. Répondre à des commanditaires rapidement, avec efficience, ça c'est ce qui me motive tous les matins. Comment devient-on concepteur en digital learning? Pourquoi se former? Déjà on le devient parce que d'une part, on a une certaine appétence pour le numérique, et évidemment, une volonté de construire des ressources qui aient une plus-value sur le plan pédagogique. En fait, le métier de concepteur en ressources e-learning, c'est un métier dans lequel on doit se former tout le temps et tous les jours. L'expertise qu'on a un jour va disparaître le lendemain. L'obsolescence, elle est programmée en fait pour tous ces outils et ça va de plus en plus vite.
Donc, se former tout le temps, tous les jours. Y a-t-il encore de la place dans ce métier? Est-ce un métier d'avenir? Et qui fait appel à un concepteur de ressources e-learning? Alors oui, est-ce qu'il y a encore de la place? Oui, forcément, hein, parce que c'est plutôt un métier en devenir, hein, c'est un métier qui est récent, donc il y a encore forcément beaucoup d'opportunités à les creuser. Donc qui peut le faire? À peu près tout le monde, hein. Si vous êtes appétent pour les questions des métiers du numérique, c'est un métier dans lequel vous pouvez vous former. Il y a divers organismes qui vous proposent des formations. Il y a des diplômes universitaires qui vous permettent d'acquérir les bonnes compétences. Oui, c'est forcément un métier d'avenir déjà, au sens où son passé est quand même récent. Donc, heureusement, bon, c'est un métier qui a de l'avenir devant lui. Autrement, ça aurait été un métier de courte existence. Bon. Mais au-delà de la plaisanterie, si vous voyez, c'est vrai que, bon, on sait très bien que le numérique se développe énormément. Bon, la technologie immersive par exemple, avec la réalité augmentée, virtuelle, mixte, jusqu'au métavers aujourd'hui. Bon, donc effectivement, voyez-vous, l'intelligence artificielle, bien évidemment. Bon, tout ça va être progressivement intégré dans la conception de ressources e-learning. Quelles sont les évolutions du métier? C'est quoi le futur? Alors le métier déjà, en fait, le métier de concepteur en ressources e-learning, c'est un métier qui évolue déjà au quotidien. Les outils qu'on utilise le jour sont-elles dépassés le lendemain? Donc l'évolution est inhérente au métier même de concepteur en ressources e-learning. La question qui interroge quand même à ce jour, c'est la question d'entrée de l'intelligence artificielle dans le métier, qui va permettre énormément de gains de productivité, mais qui va remettre aussi en cause un certain nombre d'expertises ou un certain nombre d'habitudes des collègues. On est bien souvent surpris par l'évolution rapide, ou par la rapidité de l'évolution d'un certain nombre d'activités, et en particulier tout ce qui a trait, tout ce qui touche au numérique. Tout un chacun peut constater comment il y a des évolutions rapides. En ce moment, on parle en particulier de l'intelligence artificielle, mais voyez-vous, toutes ces évolutions-là sont évidemment très importantes dans le cadre du métier de concepteur e-learning. Donc, les évolutions du métier vont être liées en partie, effectivement, aux évolutions des technologies dans le domaine du numérique, des applications, des logiciels, etc. Et puis, le futur, il va se dessiner finalement à travers les usages pédagogiques qui vont pouvoir être faits de toutes ces évolutions. Quel type d'entreprises peuvent recruter des concepteurs e-learning? Alors, les entreprises, il y a d'abord effectivement toute l'activité qui relève de la formation, donc tous les organismes, toutes les entités, les entreprises qui ont effectivement une activité en lien avec la formation. Mais au-delà, si vous voulez, d'une activité qui soit en lien direct, on va dire, avec la formation, il y a également toutes les entreprises qui ont recours ponctuellement à de la formation. Donc les domaines, ils sont très très larges. Le type d'entreprise, ça touche à peu près tous les domaines. La question du numérique est devenue plus qu'une mode, c'est devenu une obligation pour certains marchés. Donc forcément, le type d'entreprise, il est très très large. Au contraire, on pourrait dire qu'il y a très peu d'entreprises qui ne sont pas touchées par le domaine.